Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer la victoire du Real Madrid cet après-midi contre le Barça, hein. Très clairement, moi j'ai vu un match franchement assez séduisant de la part du Real. Et je pense que très clairement, parce que j'ai fait mon mea culpa, hein, parce que moi je sais quand je me trompe, je le dis. Et parce que j'avais dit l'année dernière j'ai dit à tout le monde l'année dernière de parier contre le Real Madrid sur ce match-là. Et il y a un an, jour pour jour, ils s'étaient battus 4-0. Et là, aujourd'hui, bon, ils ont gagné. Victoire totalement méritée, mais je pense que le Barça n'ira pas très loin en Ligue des Champions. Parce que oui, d'accord, la saison se joue en mars, février, mars. Mais je pense qu'il faut arrêter avec le piège du hors-jeu. Parce que, franchement, et j'ai un autre truc à dire en plus, le match Liverpool-Real, peut-être que c'est le Real le favori. Je m'explique. Parce que Liverpool est sur 4 défaites de suite, déjà. Et franchement, je tiens à préciser. Liverpool est déjà sur 4 défaites de suite. Ils ont été battus hier, encore une fois. Et je pense que très clairement, là, la crise s'installe à Liverpool. Et moi, je pense très clairement que ce Real Madrid-là peut faire quelque chose, peut-être contre les gros. Je sais pas. Contre Liverpool, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Mais moi, quand tu es battu par United, moi, je me suis dit quoi? Qu'est-ce que je me suis dit? Contre l'Atlético Madrid, ils se sont fait manger. Donc, je me suis dit, si contre l'Atlético, tu te fais manger, contre le Barça, ça risque d'être pire. Mais le Barça, cette saison, en fait, ils vont strictement rien faire. Et certes, le Real a bien joué ce soir, mais le Barça, défensivement, c'est n'importe quoi. Et on va pas se mentir, le Barça, défensivement, c'est n'importe quoi. Et même si le pressing est très désorganisé du côté du Real Madrid, et ça s'est vu encore ce soir, mais je pense que très clairement, le Barça n'ira nulle part. Et voilà. Parce que déjà, quand tu te fais battre, croyez pas que c'est le Real, le retour du Real dans les gros matchs. Alors bien sûr, le Real Madrid a toujours un candidat sérieux à la victoire finale en Ligue des Champions. Il faut toujours se méfier du Real Madrid, quoi qu'il en soit. Mais devant eux, il y a plusieurs grosses équipes qui sont capables encore, même si ce n'est pas trop ça, on voit des choses. Mais franchement, tous que la défense du Real n'est pas au mieux. On le sait ça, défensivement, si c'est pas trop ça. Mais du côté du Barça, mais c'est n'importe quoi. C'est encore pire que le Real. Franchement, c'est encore pire. Et je pensais que c'était l'inverse, mais je pense que c'est encore pire. Et moi, très clairement, je pense que non seulement le Real va gagner la Liga, je le pense, mais je pense que cette année, le Barça va faire saison blanche. Parce que, déjà, d'accord, c'est Paris en face, mais quand tu te fais laminer par l'équipe B quasiment, oui, d'accord, ils n'avaient pas Rafinha. Mais déjà, on va en parler de Rafinha et de Yamal. Franchement, parce que les supporters du Barça, faut se rendre compte d'un truc. Faut se rendre compte d'un truc. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Mais quand tu te fais laminer par une équipe qui a déjà la moitié de ses titulaires absents, faut se poser des questions. Parce que nous, on les a battus sans Marquinhos, sans Neves, sans Dembélé, sans Doué, sans Kvaratskhelia, avec Vitinha Ruiz pas à 100%. On les a battus quasiment avec deux de nos titulaires présents. On n'avait que deux ou trois titulaires présents. On a quand même gagné en se baladant toute la deuxième mi-temps. Donc à un moment donné, je pense que... Et contre Séville, ils en ont pris 4 contre Séville. Alors que Séville jouait le mieux tableau. Séville, c'est pas le Séville d'il y a 6 7 ans avec qui gagnait, ils enchaînaient les Europa League. Séville, ça joue quasiment le mieux tableau, voire le maintien. Donc à un moment donné, je pense que Barcelone cette année n'ira nulle part, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en Ligue 1. Alors d'accord, nous sommes au mois d'octobre et que, bien sûr, on va juger carrément ce mois de février-mars. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, j'ai jamais vu ça en fait. Franchement, j'ai jamais vu ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un Barça aussi faible. Franchement.
Peut-être même c'est le pire match. Non. À chaque fois, on dit c'est le pire match selon Sifik. C'est le pire match selon Sifik. C'est le pire match selon Sifik. Aujourd'hui, c'est pas le pire. Mais franchement, le Barça ce soir, catastrophique. Jules Koundé, cet après-midi, franchement, c'est n'importe quoi, Jules Koundé. N'importe quoi. Eric Garcia, avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'a pas le niveau, le gars. Il n'a même pas le niveau d'un National 2, le gars. Je suis désolé. Koubarsi, d'habitude, il fait quand même des bons matchs souvent. Aujourd'hui, là, c'est. Voilà. Encore une fois, l'alignement défensif, franchement, sous l'ouverture du score, il est fautif. Koubarsi, il est mal aligné. Et encore une fois, le piège du hors-jeu, franchement, le piège du hors-jeu, ça ne fonctionne plus à Barcelone. Et ça, ils n'ont pas compris encore. Contre Séville, ils en ont pris un, comme ça. Contre Paris, ils en ont pris un comme ça. Et ce soir, ils en ont pris un comme ça. Et je crois qu'ils en oublient les matchs. Donc, depuis le début de saison, le piège hors-jeu, ça ne fonctionne plus. Et ça, Flick ne l'a pas compris encore. Flick ne l'a pas compris. Très clairement. Baldé, j'aurais pu le défendre. Franchement, Baldé a fait un match catastrophique. De Jong, je ne l'ai pas reconnu. Il y a même Pedri ce soir. Et Pedri, tous ceux qui disent oui, mais Pedri, il est plus fort que Vitinha. Pedri, il est meilleur que Vitinha. Pedri, il est meilleur que Vitinha. C'est ça, meilleur? C'est ça que vous appelez meilleur? C'est ça là que vous appelez meilleur? Franchement, c'est ça que vous appelez meilleur? J'ai un doute, hein. Alors moi, on va aller chercher la définition de meilleur dans le dictionnaire, peut-être. Je sais pas. On ne doit pas avoir la même définition de meilleur. Donc c'est si ça, vous appelez meilleur que Vitinha, qu'est-ce que ça va être quand Pedri va réussir à faire des masterclass? Franchement, Fermine, d'habitude, Fermine, il est bon. Mais encore heureux, c'est le moins mauvais ce soir. Mais d'habitude, Fermine, il est bon, mais au moins, il a marqué au moins, mais bon, c'est pas suffisant, quoi. Le match de Fermine ce soir, c'est. Au moins, lui, il a essayé. Lamine Yamal, j'arrive. On va aller sur Rashford, qui a essayé aussi des choses, qui a eu quelques occasions. Passeur décisif sur le but de Fermin Lopez d'ailleurs. Mais le reste, après, il s'est éteint. Ferran Torres, quel match catastrophique. Franchement, Ferran Torres, catastrophique. À la limite, même mettez Lewandowski, c'est mieux. Franchement, le match de Ferran Torres, c'est catastrophique. Franchement. Et Lamine Yamal, quel match catastrophique. Alors lui, c'était le plus mauvais. Franchement, Lamine Yamal est le plus mauvais joueur de ce match. Franchement. Oui, Lamine Yamal, il est plus fort que Désiré Doué. Désiré Doué, depuis son retour, je crois, c'est deux buts, une passe décisive, si je ne me trompe pas, en deux matchs. Lamine Yamal, il est où Lamine Yamal ce soir? Lamine Yamal, depuis 6 mois, il n'avance pas. C'est c'est- c'est- c'est la vérité. Je suis désolé. Lamine Yamal, depuis le début de saison, il n'avance pas. Quel est le match référence de Lamine Yamal depuis le début de saison? Dites-moi le match référence de Yamal depuis le début de saison. J'at- J'attends en commentaire. Franchement, voilà. Le mec, cet été, il est sorti avec des meufs de 30 ans. Son anniversaire de 18 ans. Il a fait une maxi fête là, le 13 juillet pendant ses vacances. Et c'est plus le Barça n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs. Donc, le mec, pendant ses vacances, à la fin de ses vacances, il est en train de boire de l'alcool, en train de je ne sais pas quoi. Il est avec des meufs de 30 ans. Franchement, il se fait van par Cristiano Ronaldo en finale de Ligue des Nations. Franchement, le mec, il a tellement pris un melon, une pastèque, j'ai l'impression que sa carrière, ça va finir en Ansu Fati, quoi. Ça va finir en Ansu Fati. Et le mec, au lieu de faire. Il est tellement. Il a un talent immense, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais le mec,
il est tellement arrogant et, je sais pas, prétentieux, que très clairement, il s'en fout en fait, le gars. Ça, le mec, il met en story hier. J'ai vu, il a mis en story Instagram hier. Oui, on vous attend pour le Classico ou quoi. Il a mis, je sais pas quoi. Oui, it's time. Genre, en gros, ça va être facile. Il va marquer, il va se balader. Non, mais attends, mais non, mais un peu de respect, non? Un peu de respect. Je sais pas, tu joues un match contre le Real. C'est pas comme si tu jouais contre la Real Sociedad. C'est pas comme si tu jouais contre Giron. C'est pas comme si tu jouais contre, je ne sais pas, Real Valladolid. Non, tu joues quand même contre le Real Madrid, même s'ils sont moins bien depuis près de 2 ans. Même si, voilà. Mais franchement, le match du FC Barcelone, franchement, ça m'étonne. Et le FC Barcelone, franchement, sur les 5 derniers matchs, peut-être qu'ils ont filé depuis le mois d'octobre. En octobre, ils ont joué combien de matchs là, le Barça? Ils en ont gagné un sur 7. J'y ai même pas cru. Ils en ont gagné peut-être un ou deux sur 7. C'est vrai. Défaite contre Paris, défaite contre Séville, victoire contre Girone et contre l'Olympiakos, et défaite aujourd'hui contre le Real. Voilà. Donc sur 5 matchs au mois d'octobre, ils en ont gagné que 2. Voilà. Perdant contre Séville, l'équipe B du PSG, et contre un Real qui s'est fait tabasser par l'Atlético Madrid il y a quelques jours. Donc à un moment donné, je pense très clairement qu'il faut se calmer. Et pour moi, et je le pense, hein, pour moi, non seulement je pense que le Real sera champion d'Espagne, je pense que le Real va être champion d'Espagne. Parce que là, le Real a repris 5 points d'avance sur le Barça. Donc voilà, même si la saison va être très longue, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le Real va être champion d'Espagne. Là, Mbappé, il est en pétard là. Il est vraiment en mission, très clairement. Et je pense qu'il va marquer plus de buts que la saison dernière. Sur les Classicos, le mec contre le Barça, à chaque fois il marque. Bref, que voulez-vous dire que vous voulez que je dise, que je dise de plus? Voilà, le début de saison de Mbappé, c'est une folie. Et là, c'est ce qu'on lui reprochait très clairement, de ne pas marquer contre les grosses équipes, etc. Mais cette année, même si l'année dernière il marquait contre le Barça, aujourd'hui il marque et en plus c'est décisif pour son équipe. C'était pas le cas avant en fait. Voilà. Mais bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Alors hier, j'ai oublié de débriefer le match du Paris Saint-Germain. Mais bon, victoire tranquille, ça n'avait pas grand intérêt. Voilà, Brest était ferme en face. Donc très clairement, voilà, je pense que Paris, très clairement, a tranquillement gagné. Ils ont géré. Donc voilà. Donc on verra peut-être le prochain match qui sera mercredi à Lorient où Luis Enrique devrait faire tourner. Donc voilà, on débriefera peut-être ce match, mais pas longuement non plus. Donc voilà, dites-moi en commentaire, on se retrouve très vite. Tchuss.